Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne catalogue. Aujourd'hui nous allons voir un catalogue qui existe déjà sur mon site ainsi que sur Fosagora, le catalogue Mazda 1965-66. Ce catalogue là, ça fait une paire d'années que je l'ai, je l'avais scanné via une société, je vais vous raconter l'histoire. J'avais une grosse quantité de catalogues qui a été scanné par une société, sauf qu'un catalogue de 600 pages il te le faisait en 2 heures. Ça pue un peu le pourri, hein, vous êtes d'accord, hein, 600 pages en 2 heures ou une demi-journée, il y a un truc qui cloche. Donc du coup, ils me l'ont scanné celui-là, sauf qu'ils l'ont fait comme une grosse merde. Donc c'était dégueulasse, c'est moche. Donc du coup, plusieurs années après, je dis bon, je vais m'engager, je vais le scanner proprement. Et je l'ai rescanné. Franchement, je suis content de l'avoir en propre et du forme. Donc, bien sûr, j'ai retravaillé vite fait la page, parce que bon, je vous garantis, c'est très moche de voir la truc de merde. C'est taillé de partout, c'est moche, c'est dégueulasse de partout. Hein. C'est ça qui est bien, mais les vieux catalogues, c'est très chiant des fois à les avoir propres. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer ce catalogue-là de qualité. Franchement, du traditionnel. Bien sûr, c'est le dernier catalogue avant l'arrivée de Projet Luxe. Avant l'arrivée de Mazda, EPA et compagnie. Oui, je crois que c'est ça, oui. Je crois que Mazda, Non, je crois que l'EPA n'existait pas encore en 66. Vous imaginez, hein, déjà, c'est la dernière partition que avant l'arrivée fringante de Projet Luxe, avec la EPA, la Sodilux, la Monolux, la Estelux, la Cosmolux, la Pluton, tous les grands classiques, quoi. Donc ça, c'est la dernière apparition où qu'on pouvait avoir tout ça avant. Bon, aujourd'hui... Alors, donc j'ai retravaillé un peu. Bon, là, par contre, j'ai eu la flemme. J'ai retravaillé un peu partout, ouais, j'ai fait tous les côtés, là, j'ai fait vraiment un peu plus de trucs. J'ai pris vraiment plaisir à refaire. C'était très chiant parce qu'avec le flou et tout ça, c'est un peu casse-bonbon. Donc là, bon, par contre, ouais, je me suis gouré, j'ai oublié de retirer le truc. Donc là, excusez-moi, mais bon, j'ai la flemme. Donc le sommaire, donc là, traditionnel, bon, après on va voir tout ça ensemble. Donc là, voilà, donc pareil, les répertoires. Les poupoules Mazda 7, ça existait déjà depuis un moment. Donc là, c'est les fameuses, justement, les fameuses Krypton. Hein, bon, c'était comme ça, les Krypton. Mazda 7, c'était les Krypton. Mazda 7 Linolith. Donc Mazda 7, je pense que c'est vraiment une version, en fait, bien spécifique. Donc là, combien y a-t-il de 7 dans cette photo? Donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a partout, il y en a encore un là. Franchement, c'est trop rigolo de faire une... Il y en a une sur Facebook une fois, c'est pareil. Combien de chiffres vous voyez le même et tout? Allez, 7, 7, 7. Après, il y en a là, 7, encore là. 7, là encore. On peut faire partout comme ça. Là. Ah, après, il n'y a pas des masses. 7, là. Non, c'est un 5. 7, là, paf. Bref, on va passer dessus, hein. Donc là, les standards, formes standards. Là, il y en avait des quantités. 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200. Le clair, c'est une dinguerie. 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 300, 500, 750, 1000, 1500. Franchement, c'est un truc de what the fuck. Ça devait vraiment être beau. Ah, 6 emballages, ok. 6 nombres dans le truc. Claire construction renforcée de 40 à 1000 inclus. Ok. Donc là, prendre les incandescents de forme lumière de jour pour un sec standard luxe. Opalisé intérieurement. Ah d'accord, ok. Donc là, après, il y avait pas un sec. La lumière du jour, il y avait quand même jusqu'à la 100 watts. Ok. Linolith, four de boulanger, filament de carbone. Ah oui, c'est en bougie là qui calcule. 3 francs. Ah, attends, il y a des prix. 16 francs, c'est tout. Sur demande, ouais, mais 16 francs la lampe. Mais ça coûtait rien du tout. 1 franc 10 le truc, ça fait même pas quelques centimes de francs. D'euros. Bon, après, c'est années 60. Si. Ouais. D'ailleurs, ça coûtait rien du tout. Une dinguerie. Bon, après, il y a les flammes claires, les watts perlés, les machins torsadés. Les standards de ouf, hein, comme d'habitude, hein. Ça change pas. Les tutubes, les brûle-parfums, les veilleuses, les réflecteurs, les couleurs, les glow-globes, les parts. Alors ça devait coûter une blinde, rien que de faire les photos de couleurs comme ça.
Là, donc après des petites loupiottes, les lampes miniatures. Il y avait des néons, je ne suis pas sûr. Donc tout ça c'est de l'incandescente de l'époque. De l'incandescente pareil, donc la lampe sphérique à colle. Donc ça doit être vraiment un truc, 3000 watts, ça doit vraiment être un truc de ouf. J'aurais bien voulu en voir une comme ça, un miroir argenté comme ça. Ça j'en ai déjà vu, il y en a chez Omega, des comme ça, même celle-là Omega il y en a. Je crois que c'est là aussi. Mais ouais, par contre là, 3300 watts la machine. Ah non, 3000 watts, ouais, c'est ça, 3000 watts. On imagine le bestiau, le bousin, que ça doit être. Par contre, il n'y a pas le poids. Ah, ça m'étonne qu'il y a le poids, ça sert à rien, c'est vraiment débile. 300 heures de durée, c'est tout? Non. Oh la vache. Ça devait être changé rapidement la lampe, je pense. Ça avait vraiment des trucs bien spécifiques à mon avis. Sphérique à colle, fonctionnement vertical. Lampe submersible. 130, ouais. Prix clair, argenté. Ah, ok, d'accord. Donc là, après, on a les idées. Donc, traditionnelle lanterne, lampe en halogène. Donc, les incandescentes en infrarouge. Je savais pas qu'il y avait autant de versions différentes. Donc, là, après, lampe à décharge. Donc, là, on a la MAF 250. Bon, en photo, là. Donc, on a la MAF de 50 à 2000 watts. Ça coûtait combien, la MAF 2000 watts, par contre 400 francs. Ah ouais, ça devait vraiment dépoter, hein. Par contre, la MAF 125, 5600 lumens. Ah ouais, 5600 lumens dans les années 60. Ah non, c'est 6003. Ah ouais. Ah ouais, il y a eu quand même une grosse différence de lumens. Hein. 125 000 lumens déjà, la 2000. Je sais pas c'est quoi la différence, mais... Non, franchement, il y a eu donc, la MA 1000. Donc ça, c'est la version ballon clair. Ah, ça coûtait 23 francs. Ouais, c'est aussi cher MA 125. 5000, ouais. C'est vraiment, j'aurais bien voulu avoir une MA 400. C'est un truc de MAF D400, pareil. J'en ai eu une MAF D400, mais elle est pétée, elle est explosée en la poubelle. Merci la poste. Donc là, les MEF. Donc là, les Palastres Chine. Donc là, un petit peu le truc. Donc c'est pareil, les bipuissances, les bitensions, les machins. Les coffrets. Donc ça me fait penser à un coffret Mazda que j'ai. Donc des charges. Donc là, lumière noire, ultraviolet, germicide. Ça existait déjà les germicides à l'époque. C'est des vêtements derniers. Ah, les néons. Mais ils appellent ça les lampes à décharge, mais c'est plutôt néon. C'est les lampes témoins néon. Couleur jaune orangé. Ah, il y avait quand même pas mal de versions différentes quand même à l'époque. Par contre, ça va être beau, ça commence à être animé. Généralité, donc les fluorescences, donc les fluo, donc les TFR, les TFHO, les TF les TFRS, les TF6. Il y avait déjà les TF6 déjà. Il y avait déjà les TF normales. Donc franchement c'est impressionnant. Donc là les fluorescences. Donc là les palastres Chine. Donc là les ballasts. Alors, ça par contre ça va être beau ça. Donc là ça c'est la partition d'Orient. Ça c'est son truc préféré. Donc les circlines pareil hein, traditionnel. Là, donc là après les doudouilles. Donc ça je connais. Voilà traditionnel. Ah il y avait quand même déjà les petites versions de T5 déjà. Il y avait déjà des T5 nouveautés. Donc c'était les T5. Donc après on a les projets. Je sais pas si c'était vraiment du Lita ça à l'époque dans les années 60. Je ne sais pas du tout. Donc là c'est Hublot intérieur. Donc, pareil Hublot donc traditionnel. Donc après nous avons les Coralumes. Pas les Coralumes, les Reflectolux. Donc des années 30. Donc là après donc la RM, donc la RM75 c'est le seul luminaire qu'il y avait en machin, à part la REV. Donc là la P26P100 et P30, bon ça c'est connu, hein, c'est traditionnel. La P1000B, oh ça c'est un régal ça. Projecteur infranord. Donc là les machins de projecteur oriental. Les appareils donc là ça c'est les fameuses infranord. Les ROV, magnifiques comme tout, toutes belles, toutes propres. ROV 250 là par contre, faut que je regarde si j'y suis 34. Ah oui.
La ROV 250 était comme ça déjà. Ok. Ok, donc la ROV 250 c'était bien en version 34 déjà. Donc la ROV 125G c'est une ROV 125, une ROV 250 avec un réflecteur de creuse de 27. Donc c'est bien, ouais, mais Seb il a bien eu raison. Donc la ROV 125G a apparu en 68 et a disparu rapidement en fait. Je suis sidéré de la sidérale. Ok, donc d'accord, ok. Donc là voilà. Ok, ROV 250, 34, ROV 125, 27. Et la ROV 125G c'est entre 27 mais en... Ah ouais. D'accord. Donc déjà la ROV 250 c'était deux bases comme ça. Donc après, donc là, l'APM et PHG. Donc là ça c'est version projecteur tunnel, le projecteur circulaire pour la SNCF aussi. Diffusion de lumière, donc ça c'est les machins à spirote. Donc là les trucs, les plafonniers, bon ça les plafonniers, alors là ça, plaque avec découpage. Ah c'est les modules là. Donc là, ah c'est les plaques de plâtre. Donc là donc ça c'est les plafonniers. Donc ça là, donc les réglettes. J'aime bien ces systèmes là qu'ils ont fait à l'époque. Pareil, c'est du Mazda. Mazda. Oh, les trucs à 4 flux, on les a vus le dernier coup. Donc les réglettes, les machins d'école, les doudouilles et la fin du catalogue. Franchement, on l'a déjà... Enfin, je l'ai jamais fait en vidéo celle-là, ce catalogue-là, donc du coup ça vaut le coup. Donc une belle petite réédition de qualité. On le voit que c'est propre, c'est pas jaune pétant, vert pétant, blanc pétant. Là, c'est vraiment l'authentique avec le petit fond un peu marron, vraiment blanc, clair, blanc crème, hein, vraiment le style, vraiment le catalogue vieillot. C'est quand même mieux qu'un truc tout pétant informatisé, quoi. Donc, franchement, moi ça m'a plu. Franchement, un petit catalogue de qualité. Il me reste encore un petit dernier là. Donc, on sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah. On n'a pas pu voir la EPA 125 parce que c'était l'année d'avant. Mais ça fait plaisir de voir quand même certains luminaires intéressants. Ah, c'est pas faux!